Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La naissance d'un animal est l'une des plus belles choses sur Terre. Mais saviez-vous que certaines naissances sont incroyablement rares? Il y a tellement d'animaux inhabituels dans notre monde qui méritent d'être vus au moins une fois. Et Mère Nature continue de nous surprendre. Cet animal inhabituel est né en 2015 en Thaïlande. Au début, les gens ne pouvaient pas comprendre exactement ce que c'était car l'animal avait l'air très étrange. Selon les habitants, il s'agissait d'un buffle crocodile, car il avait le corps d'un buffle et la tête d'un crocodile. Il est difficile de dire exactement comment et pourquoi l'animal est né de cette façon, mais malheureusement, il n'a pas vécu très longtemps. Cependant, l'histoire raconte que les habitants rendaient souvent visite à l'animal, car ils croyaient que la naissance de celui-ci porterait chance à leur village. Kama est une créature unique en son genre, au tempérament aussi chaud que le soleil de Dubaï. Alors que les croisements d'animaux deviennent de plus en plus courants, le Kama est la preuve que rien n'est vraiment impossible. Le Kama est un croisement entre un chameau et un lama, créé par insémination artificielle à Dubaï. L'objectif était d'obtenir un animal ayant la taille et la force d'un chameau, mais le caractère d'un lama. L'animal a été élevé par un scientifique britannique dans l'intention de combiner le meilleur des chameaux et des lamas. Le Kama est un spectacle à voir car il ressemble à un lama sous stéroïdes avec les jambes plus longues d'un lama mais sans la bosse caractéristique d'un chameau. L'idée derrière le Kama était de créer une sorte de mule du désert avec la capacité de charge d'un chameau mais sans la réticence à obéir aux humains. Mais malgré sa stature impressionnante, le Kama s'avère être un véritable casse-tête. Il attaque les gens, les morts et refuse de rester immobile. C'est pourquoi ses créateurs ont construit un mannequin pour la compagnie. Mais malheureusement, même cela n'a pas réussi à apprivoiser l'animal sauvage qui sommeille en lui. En fait, il ne l'aime pas du tout et a commencé à le mordre. Le problème du Kama à l'heure actuelle est qu'il n'y a pas de partenaire convenable pour lui dans le règne animal car il est trop grand et trop lourd pour certains et trop petit et trop léger pour d'autres. En 2015, un requin avec un œil de cyclope est né au Mexique. Oui, vous avez bien entendu. Ce requin n'a qu'un seul œil et ne mesurait que 56 cm de long. Cette condition incroyablement rare est appelée cyclopia et peut se produire chez une variété d'animaux ainsi que chez les humains. Le requin a été capturé par un pêcheur et a ensuite été emmené dans un aquarium où il a été bien soigné. Malheureusement, on ne sait pas si le requin est encore en vie, mais en ce qui concerne les requins, c'est le premier cas documenté. Cette découverte inhabituelle a aidé les scientifiques à mieux étudier cette maladie et il reste beaucoup à apprendre. Bienvenue dans le monde sauvage et laineux du chabin, un animal rare et mystérieux qui est à la fois chèvre et mouton. Imaginez que vous essayez de mélanger deux animaux comme une chèvre et un mouton, le résultat ressemblerait à une licorne ou à une chimère. Bien que les chabins soient extrêmement rares, ils font parfois surface comme une créature mystique échappée du monde d'Harry Potter. Et lorsqu'ils apparaissent, ils font plaisir à voir. Vous vous demandez peut-être comment peut-on créer un chabin. La vérité est qu'il ne peut pas être fabriqué artificiellement. Il s'agit d'un phénomène naturel qui se produit lorsqu'une chèvre et un mouton s'accouplent et créent une hybride viable. Voici Spring Rose, un chabin remarquable qui vit dans le Kentucky. Sa fière propriétaire, Catherine Bell, élève des moutons Baby Doll, des chèvres mini La Mancha et des chèvres naines nigérianes, ainsi que d'autres animaux de ferme comme des poulets, des ânes miniatures et des chevaux. Un jour, alors qu'elle aidait une chèvre naine du Nigeria à mettre bas, Catherine a eu la surprise de sa vie. En regardant l'animal nouveau-né, elle s'est aperçue qu'il s'agissait d'un chabin. L'animal avait une longue queue, un pelage laineux et un visage qui semble parfaitement issu des deux espèces. C'est incroyable, n'est-ce pas? Voici un veau qui a laissé les habitants d'un village brésilien sans voix, car il est né avec la particularité d'avoir deux têtes. Un veau qui naît avec deux têtes est un événement rare, mais cela s'est produit dans une ferme en 2013. Le veau avait également 4 yeux et 2 bouches, et dans la séquence vidéo, on peut voir le fermier nourrir l'animal avec du lait. Selon le vétérinaire qui a examiné le veau, cette condition est super rare et il ne savait pas comment cela pouvait arriver. Il est probable que la cause soit une mutation génétique, mais le veau est né autrement, en bonne santé et fort. Le ligre est la progéniture hybride d'un lion mâle et d'une tigresse femelle. Cet animal hybride appartient au genre Panthera de la famille des félins. Ces créatures majestueuses sont le mélange ultime de la royauté et de la férocité de leurs espèces parentales.
Les ligres peuvent peser plus de 400 kg et mesurer plus de 3 mètres lorsqu'ils sont sur leurs pattes arrière. Ce ne sont pas des chats d'appartement comme les autres. Non seulement les ligres ont une taille impressionnante, mais ils ont aussi des caractéristiques physiques uniques qui les distinguent des membres de leur famille, les lions et les tigres. Ils ont souvent un pelage très particulier, avec des rayures de tigre mélangées à la crinière dorée d'un lion. On dirait qu'ils ont le meilleur des deux mondes. Mais les qualités fantastiques du ligre ne s'arrêtent pas à son apparence. Ils ont également des personnalités intrigantes, connues pour leur caractère enjoué et extraverti, comme le lion, mais aussi pour leur indépendance et leur puissance, comme le tigre. Ils sont donc assez rares et la plupart des ligres qui existent aujourd'hui sont en fait le résultat d'un élevage en captivité. Aimeriez-vous avoir un ligre comme animal de compagnie, comme les personnes sur cette photo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Voici une autre histoire folle et je vous laisse le soin de la croire ou non. Un homme en Chine a essayé de convaincre tout le monde que sa chatte avait donné naissance à un chien. Il prétendait que sa chatte de 3 ans avait donné naissance à un chien chihuahua. Selon l'homme, il y avait 4 chatons nés et un chien chez lui. Cependant, comment cela a pu se produire reste un mystère, car normalement, les chiens et les chats ne s'accouplent pas. Avez-vous une idée de comment cela est possible ou cette histoire pourrait-elle être fausse? Qu'en pensez-vous? Rosie est une chienne Golden Retriever qui a eu une énorme surprise lorsqu'elle est entrée en travail. Rosie a été amenée au refuge pour animaux alors qu'elle était très enceinte et on s'est occupé d'elle avec amour. Ses propriétaires, Cathy et John, étaient ravis d'ajouter un nouveau chien à leur meute grandissante. Mais lorsque Rosie a finalement mis bas, tout le monde a été stupéfait car il ne s'agissait pas de chiots ordinaires. Les nouveau-nés ressemblaient davantage à de minuscules vaches qu'à des chiots Golden Retriever. Les 4 adorables bébés étaient tachetés de noir et de blanc et de brun comme des vaches. Pouvez-vous imaginer leur choc et leur incrédulité lorsqu'ils les ont vus pour la première fois? S'agissait-il de chiots ou de veaux? Ce quatuor improbable fut baptisé Daisy, Clarabelle, Betsy et Mo. À ce jour, l'identité du père de ces mignonnes vaches mutantes reste un mystère. Mais une chose est sûre, ce ne sont certainement pas des Golden Retriever. Nous ne saurons jamais si le chien a eu un rendez-vous secret avec une vache voisine ou un beau chien tacheté. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que ces 4 magnifiques bébés vous donneront le sourire. La naissance improbable de Rosie nous montre que tout est possible dans le monde. Une chose est sûre, ces petits chiens vaches entreront certainement dans l'histoire comme l'une des naissances animales les plus uniques qui soient. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce pauvre animal est un cochon croisé avec un éléphant. Selon l'histoire, le cochon éléphant était l'un des 8 porcelets nés dans la province de Jilin en Chine. Les autres porcelets semblaient eux en bonne santé. Cependant, le pauvre petit animal n'a pas vécu longtemps puisqu'il est mort 2 heures seulement après sa naissance. Selon certaines hypothèses, des personnes auraient mené une expérience et c'est pourquoi le cochon ressemblait à un éléphant. C'est une histoire extrêmement triste, vous ne pensez pas? L'âne zébré est un animal sauvage issu du croisement d'un zèbre et d'un âne afin de créer un hybride. Pour créer un zébrane, il faut un père zèbre mâle et une mère ânesse. Voici la partie la plus amusante. Si les animaux hybrides existent à l'état sauvage, les zébranes sont une rare exception à la norme. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que les zébranes peuvent prospérer dans la nature, contrairement à d'autres animaux hybrides. Après tout, les zèbres et les ânes se trouvent souvent à proximité les uns des autres dans les régions africaines, ce qui rend plus probable l'éclosion d'un petit amour entre eux. Et si vous pensez que les zébranes sont un phénomène nouveau, détrompez-vous. Ces créatures rayées existent depuis le 19e siècle avec des rapports datant de 1859. Ces animaux sont peut-être rares, mais ils font partie de la nature depuis bien longtemps. Des créations hybrides circulent également sur internet, comme ce requin-cheval. La question que vous vous posez peut-être est de savoir si tous les animaux peuvent s'accoupler avec d'autres animaux. La réponse est non, car il existe des barrières biologiques qui empêchent la reproduction entre différentes espèces, comme les différences de nombre de chromosomes et les facteurs de compatibilité génétique. En outre, les animaux ont souvent des rituels et des comportements d'accouplement spécifiques qui ne conviennent qu'à leur propre espèce. Les croisements entre espèces animales sont donc très rares, surtout dans la nature. Les phoques sont des animaux fascinants qui se sont adaptés à la vie dans l'eau et sur la terre. Ce sont des animaux sociaux qui vivent en grands groupes et sont généralement de couleur grise ou brune. Mais avez-vous déjà vu un phoque doré? Récemment, un bébé phoque albinos rare a été découvert sur l'île isolée de Tiouleni, dans la mer d'Okhotsk en Russie.
C'est Vladimir Burkanov qui a repéré ce bébé phoque rare et mignon et a décidé de partager immédiatement ses photos en ligne avec le reste du monde. Avez-vous déjà entendu parler des léopons? Le léopon est un hybride entre une lionne et un léopard mâle. Le premier croisement documenté a eu lieu dans des zoos en 1910. Carl Hagenbeck, l'inventeur de nombreux hybrides, a enregistré la naissance de léopons au zoo de Hambourg en Allemagne, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'a atteint l'âge adulte. Cependant, un hybride élevé en captivité dans un autre zoo aurait vécu plus de 20 ans. Selon diverses sources, des lionnes et des léopards mâles se sont également accouplés dans la nature. Cela semble très improbable, mais on a rapporté un accouplement naturel entre un léopard et une lionne. Lorsque la lionne est entrée en chaleur, elle s'est accouplée avec le léopard et aurait donné naissance à des léopons. Ce qui rend les léopons encore plus intéressants, c'est leur combinaison unique de caractéristiques. Contrairement aux lions, ils sont d'habiles grimpeurs et aiment l'eau, à la grande frustration de leur mère lionne. Les léopons sont des animaux lourds, presque aussi grands que les lions, au corps robuste et aux pattes courtes, comme les léopards. Ils ont des taches brunes, plus claires que les taches noires du léopard, et leur queue est touffue, comme celle des lions. Il est très rare qu'une vache donne naissance à 3 veaux en même temps, mais c'est un agriculteur chanceux du village américain de Viroqua qui a été témoin de ce miracle. Les 3 veaux ont été nommés Hope, Faith and Love et sont tous nés en bonne santé. L'homme travaille dans une ferme depuis près de 60 ans et il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cet événement a eu lieu en 2017 et est considéré comme extrêmement rare car il est inhabituel pour les vaches de donner naissance à plus d'un veau à la fois. Le gor est une espèce asiatique de bovins que l'on trouve dans les forêts de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Ces animaux massifs, qui ressemblent à des bœufs, étaient autrefois un spectacle familier dans leur pays d'origine, mais il n'en reste aujourd'hui qu'un maigre 36 000 à l'état sauvage. Il est triste qu'une si belle créature soit au bord de l'extinction. Mais les scientifiques ont peut-être trouvé une solution. Voici Noah, le premier gor cloné, né dans l'utérus d'une vache nommée Bessie. Une équipe d'experts de l'Advanced Cell Technology Institute du Massachusetts a réalisé une procédure de clonage à partir de cellules de peau d'un gor décédé et les a fusionnées avec des ovules de vaches dépouillés de leur noyau. On se croirait tout droit sorti d'un film de science-fiction, non? La même technique qui a permis de créer l'emblématique brebis Dolly a donné vie à Noah. En peu de temps, Noah a conquis le cœur de ses soignants par son énergie débordante et sa nature amicale. Dans les 12 heures qui ont suivi sa naissance, Noah était capable de se tenir debout tout seul et de jeter un coup d'œil à son nouvel environnement. Malheureusement, le destin a frappé trop vite. À l'âge d'1 jour, Noah a commencé à montrer des signes d'une infection courante et malgré les efforts courageux de ses soignants, il a succombé à la maladie. Ce fut une fin douloureuse pour un début prometteur. La société, à l'origine de la procédure de clonage de Noah, affirme cependant que la mort prématurée de Noah n'est pas due au clonage lui-même. Il n'est pas facile, même pour les humains, d'avoir des jumeaux. Mais il semble que ce cheval, Destiny, ait eu la chance de donner naissance à des jumeaux 2 fois. Le premier jumeau est apparu en 2018, et en 2022, Destiny a de nouveau choqué tout le monde en donnant à nouveau naissance à des jumeaux. Le cheval de sport irlandais a reçu beaucoup d'attention de la part des médias pour cela, et ce fut une grande surprise. C'est définitivement un moment qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. Rencontrer l'incroyable loup coyote. Il est composé d'un tiers de loup de l'Est, d'un tiers de loup de l'Ouest et d'un tiers de coyote de l'Ouest, avec une forte composante génétique canine. Pendant des années, ces animaux mystérieux ont été identifiés à tort comme des coyotes de l'Est, mais leur taille à elle seule a donné du fil à retordre aux experts et aux profanes depuis qu'ils ont été repérés pour la première fois en 1969. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'une équipe de chercheurs a récemment révélé que nos amis les coyotes ont évolué en accouplant des coyotes de l'Ouest avec des loups de l'Est. Cela s'est produit dans le parc provincial algonquin, au Canada colonial, au début des années 1900. Depuis, ces hybrides se sont répandus et ont prospéré dans tout l'est de l'Amérique du Nord, dans tous les habitats imaginables. Ils s'adaptent facilement aux zones rurales, aux banlieues et même aux villes. Et ce n'est pas seulement une question de génétique. Ces animaux sont robustes, avec un crâne et des mâchoires plus larges et plus solides, des pattes plus longues et une queue plus touffue que celle des coyotes normaux. Mais ce n'est pas tout. Ces créatures adaptables sont encore plus lourdes que les coyotes normaux puisqu'elles pèsent environ 25 kg de plus.
En juillet de l'année 2016, un pêcheur a fait les gros titres après avoir attrapé un poisson à deux bouches dans le lac Champlain, dans l'état de New York. La pêcheuse a été complètement choquée et a immédiatement partagé sa prise sur sa page Facebook. En quelques secondes, la photo est devenue virale et les gens ont été fascinés par ce poisson inhabituel. On suppose que les deux bouches sont le résultat d'une mutation génétique rare. Après avoir été examiné par des scientifiques, le poisson a ensuite été relâché dans le lac. Le cerf de Virginie est un animal qui habite principalement le sud du Canada, le sud du Brésil et du Pérou et la quasi-totalité des États-Unis. Il vit dans différents habitats, notamment dans les forêts, les déserts, les montagnes et les marécages. Lorsqu'un cerf donne naissance à des jumeaux, c'est déjà assez rare. Mais dans ce cas, la biche a donné naissance à deux petits, chacun avec une couleur de pelage et un motif différent. Les jumeaux peuvent également avoir des pelages ou des motifs différents parce que chaque veau hérite d'une combinaison unique de gènes de ses parents. Le pourcentage de veaux blancs est estimé à environ 1 à 2% de tous les veaux nés. L'événement spécial de ces veaux différents a été filmé par une caméra. La mère s'appelle Lacey et aurait d'abord donné naissance à un veau blanc, puis, lorsque son propriétaire s'est retourné, elle a donné naissance à l'autre veau. La vidéo montre l'ensemble du processus de naissance, y compris la mère qui nettoie les petits et les encourage à se lever. Bien que les cerfs de Virginie naissent généralement avec un pelage brun rougeâtre parsemé de taches blanches, le pelage brun est une variation courante qui peut se produire naturellement. Il est si réconfortant de voir les petits faire leurs premiers pas et s'attacher à leur mère. Cette petite tortue, nommée Hope, est super rare. Tout d'abord, elle est albinos. Et ensuite, elle est née avec son cœur à l'extérieur de sa poitrine. Aussi fou que cela puisse paraître, on peut voir très clairement le cœur de cette tortue. Elle est devenue un symbole d'espoir et d'inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde. La tortue est toujours en vie aujourd'hui et c'est un petit animal actif et heureux, bien soigné par son propriétaire. Préparez-vous à découvrir une créature fascinante venue des profondeurs de l'océan Arctique. Il s'avère que les narvals et les belugas, deux espèces nobles de la famille des baleines, peuvent se croiser à l'état sauvage pour créer un hybride de narluga. Ces êtres étonnants ont été observés au Groenland et ont suscité l'admiration de tous. La rencontre d'un narval et d'un beluga peut donner naissance à un rare narluga. Le narluga a une queue longue et robuste, des nageoires pectorales en forme de palette et un pelage aussi gris que le feutre d'hiver. Il s'avère que les belugas et les narvals vivent dans l'océan Arctique et que leurs aires de répartition se chevauchent lors de la migration hivernale. Lorsque l'eau de mer gèle, les belugas nagent plus au sud, tandis que les narvals restent dans leur aire d'hivernage gelée. Les scientifiques ont trouvé la première preuve de l'existence d'un hybride narluga dans le crâne d'un animal inhabituel échoué sur la côte de la baie de Disco, au Groenland en 1990. Cependant, ces êtres fascinants ne sont pas nouveaux pour les chasseurs inuits de la région. Les chasseurs inuits sont des chasseurs indigènes des régions polaires qui chassent et pêchent dans le climat arctique depuis des générations. Ils utilisent souvent des méthodes et des outils traditionnels tels que des harpons, des lances et des chiens pour attraper leurs proies. Selon eux, les narlugas rôdent depuis longtemps dans leur coin de pays. Ils trouvent également que les narlugas ressemblent à des monstres de Frankenstein. Êtes-vous d'accord ? Ce petit porcelet inhabituel nommé Mara Clara est né aux Philippines en 2014 et lorsque les gens ont vu que le porcelet avait 2 têtes et 3 yeux, ils ont été complètement choqués. Les images vidéo montrent à quel point le porcelet semble surréaliste, mais pas d'inquiétude. Elle est en bonne santé et peut manger, boire et bouger normalement. Les propriétaires ont décidé de la garder et s'en occupent constamment. Les scientifiques pensent qu'il s'agit du seul cochon de ce type au monde. Le monde est parfois bien étrange. C'est le cas d'une chatte qui a apparemment donné naissance à des chiots dans le sud du Brésil. L'histoire raconte que Cassia Aparecida de Souza, une habitante de 18 ans, a été la première à découvrir l'improbable portée. Elle a affirmé que sa chatte Mimi avait donné naissance à 3 chiots et 3 chatons, dont aucun n'a malheureusement survécu. Il pense que le chien du voisin avait quelque chose à voir avec la grossesse de Mimi. On a découvert par la suite que si les chiots ont 78 chromosomes, ce sont de vrais chiens, mais s'ils en ont 38, ce sont des chats. Cette histoire a laissé la ville confuse et divisée. Bien qu'il soit théoriquement possible pour les chiens et les chats de se reproduire, il est extrêmement improbable qu'ils produisent une progéniture en raison d'incompatibilité génétique. Même s'ils se reproduisaient, les descendants hybrides seraient stériles et incapables de se reproduire.
Il existe quelques rares cas de reproduction entre chiens et chats, mais il n'existe aucun cas documenté d'hybride viable entre les deux. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont extrêmement sceptiques quant à cette histoire. Croyez-vous qu'il soit possible pour une chatte de donner naissance à des chiots? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Hexapus est une pieuvre rare découverte en 2010 par un scientifique britannique au large des côtes du pays de Galles. La pieuvre n'avait que 6 bras au lieu des 8 bras habituels. Elle a également reçu le surnom de Henri, du nom du roi Henri VIII, qui avait 6 épouses. On pense que les 6 bras sont le résultat d'une mutation génétique, bien que la cause en soit toujours inconnue. En raison de cette condition, Henri est devenu une grande célébrité et a été présenté dans de nombreux articles de presse et émissions. Maya, la première louve arctique clonée au monde, est un véritable miracle. Elle incarne ce qui est possible lorsque la science et la nature travaillent en harmonie. Cette louve arctique, âgée de 3 mois, est née en juin d'une mère porteuse Beagle. Grâce à Sinojin Biotechnology, une entreprise de Pékin spécialisée dans le clonage animal, Maya est venue au monde en bonne santé. Ce qui est intéressant avec Maya, c'est qu'elle est différente de tout ce que nous avons vu auparavant. Avec sa fourrure blanche comme la neige et ses yeux bleu-gris perçants, elle est fascinante à voir. Son existence est un hommage aux techniques scientifiques révolutionnaires utilisées pour la mettre au monde. Mais la création de Maya n'a pas été une mince affaire. Les chercheurs ont eu recours au transfert de noyaux de cellules somatiques, une technique de laboratoire également utilisée pour créer la brebis Dolly. Pour créer Maya, la société a prélevé des cellules donneuses sur un échantillon de peau du loup arctique original, puis les a injectées dans un ovule de chien. L'utilisation de chiens comme mère porteuse idéale s'explique en partie par le fait que leur ascendance génétique recoupe largement celle des loups anciens. La naissance de Maya est une réussite remarquable qui met en lumière le pouvoir de la science et de la génétique dans la préservation des espèces animales menacées. Face au déclin rapide des populations de loups arctiques, le clonage de Maya offre un espoir de survie. Gypsy est un berger allemand blanc de Nouvelle-Écosse, au Canada, qui a donné naissance à un chiot inhabituel en 2011. 7 chiots sont nés parfaitement normaux, mais le dernier a littéralement surpris tout le monde. En effet, le chiot nommé Jade était vert. Les propriétaires étaient très confus, mais ont plaisanté en disant que leur chiot était devenu Hulk. Les vétérinaires ont expliqué que la couleur verte était due à une maladie appelée pseudochromodysplasie, une mutation génétique rare qui fait que la peau et le pelage du chien produisent un pigment vert. Avant 2003, le retour à la vie d'espèces disparues semblait tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Mais tout a changé lorsqu'un bouquetin des Pyrénées, déclaré éteint, est né en Espagne. Le bouquetin des Pyrénées était autrefois une chèvre de montagne abondante qui s'était adaptée de manière unique à son environnement accidenté. Célia était la dernière de son espèce et est morte en 2000. 10 mois auparavant, des écologistes espagnols avaient réussi à conserver des échantillons de ces cellules par congélation cryogénique. Des scientifiques espagnols et français ont ensuite utilisé un processus de clonage similaire à celui de la brebis Dolly, en transplantant les noyaux de cellules préservées de Célia dans des œufs de chèvre dépourvus de leur propre matériel génétique. Après avoir implanté ces œufs dans des hybrides d'un bouquetin espagnol et de vaches domestiques, une femelle bouquetin des Pyrénées est née en 2003. Malheureusement, ce clone souffrait d'une malformation pulmonaire congénitale qui l'empêchait d'absorber de l'oxygène. En conséquence, la femelle n'a survécu que 10 minutes et est morte peu après la naissance. Malgré sa disparition rapide, le clonage du bouquetin des Pyrénées est porteur d'espoir pour les efforts futurs de préservation de certaines espèces animales. C'est aussi un hommage aux incroyables progrès scientifiques que nous pouvons réaliser face à l'adversité. L'histoire de Célia, le dernier bouquetin des Pyrénées et de son successeur brièvement cloné, nous rappelle qu'il est important de prendre soin du monde naturel qui nous entoure. Et puis, saviez-vous que les scientifiques tentent de ramener les mammouths à la vie? Quel animal disparu aimeriez-vous voir revenir à la vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà vu des oreilles extrêmement longues sur une chèvre? Voici Simba, un bébé chèvre du Pakistan qui est né avec des oreilles de près de 45 cm de long. Au fil des années, ses oreilles n'ont cessé de croître et aujourd'hui, elles atteignent littéralement le sol. Il est peut-être difficile pour Simba de marcher sans marcher sur ses oreilles, mais c'est une chèvre heureuse et en bonne santé qui adore jouer et explorer son habitat. Son apparence unique a également attiré l'attention des amoureux des animaux du monde entier.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si un grizzly et un ours polaire avaient une progéniture? Eh bien, voici l'hybride d'ours Peasley, également connu sous le nom de Growler. Le nom n'est peut-être pas très intimidant, mais croyez-nous quand nous vous disons que vous ne voudriez pas rencontrer ces animaux dans la nature. Les ours Peasley héritent des traits de leurs parents ours polaires et grizzly. Ces animaux sont apparus pour la première fois dans l'Arctique canadien en 2006, lorsqu'un homme a aperçu un ours Peasley doté de la fourrure blanche d'un ours polaire, mais des longues griffes, du dos bossu et des taches brunes d'un grizzly. Depuis, les observations de ces animaux se sont multipliées, les experts estimant que la fonte de la banquise arctique pousse les ours polaires à descendre plus au sud. C'est là qu'ils rencontrent les grizzlies qui remontent vers le nord. Mais qu'est-ce qui rend l'ours Peasley si unique? Non seulement il a une apparence frappante, mais c'est aussi un animal très adaptable, capable de rechercher des sources de nourriture dans un rayon plus large. Il a hérité de l'épaisse fourrure de son parent l'ours polaire, ce qui l'aide à surmonter des températures plus froides. Leur crâne est un mélange d'ours polaire et de grizzly, ce qui leur confère un avantage biomécanique. L'émergence de l'ours Peasley témoigne de l'incroyable capacité d'adaptation de ces animaux étonnants, mais soulève également d'importantes questions quant à leur survie à long terme. Alors que notre planète continue de changer, nous ne pouvons que deviner quels autres hybrides incroyables nous pourrons rencontrer à l'avenir. Une chose est sûre, la nature trouve toujours un moyen de s'adapter et de survivre. Non, Wolfine n'est pas une faute de frappe, et vous m'avez bien entendu. Remarquez bien cette créature marine hybride unique. Les Wolfines sont très rares et résultent de l'accouplement d'un grand dauphin et d'une fausse orque. Il est également remarquable que Kekaimalu, le premier baleineau né, ait donné naissance à 3 petits. En 2005, Kekaimalu a donné naissance à un petit femelle au Sea Life Park à Hawaï. L'animal était composé d'un quart de fausse orque et de 3 quarts de grand dauphin de l'Atlantique avec un magnifique mélange de couleurs gris clair et noir. Bien qu'il soit encore très dépendant du lait de sa mère, le baleineau arrache parfois la morue congelée des mains des dresseurs et s'en sert comme d'un jouet. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est beaucoup plus grand qu'il ne devrait l'être et beaucoup plus grand que les dauphins normaux de son âge. Bien qu'extrêmement rare, la naissance de cet animal offre aux scientifiques une occasion unique d'en apprendre davantage sur ces fascinants animaux hybrides. Jusqu'à présent, nous avons parlé de nombreux animaux à l'apparence étrange, mais celui-ci est probablement le plus effrayant de tous. Une chèvre au visage démoniaque. Il suffit de regarder la photo pour comprendre pourquoi l'animal a été nommé ainsi. Lorsque la photo de la chèvre est apparue en ligne, elle est immédiatement devenue virale et a effrayé de nombreuses personnes. Mais ce n'est pas la seule chèvre qui a l'air effrayante. Car ici, nous avons une chèvre avec un visage humain. Ce pauvre animal est né en Inde et souffre d'une maladie rare qui a fait grossir ses yeux. Quel est le bébé animal le plus mignon que vous ayez jamais vu dans la vie réelle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.